C'est drôle parce que tu nous as écrit et tu as dit que j'ai un problème, on me propose beaucoup plus que ce que j'avais estimé. On t'a dit, bon, c'est un bon problème. Ouais. 90 000 € de plus-value sur une maison avec Jean-Emmanuel aujourd'hui. On est en Bourgogne. J'espère que tu vas bien, Jean-Emmanuel. Ça va, merci bien. Écoute, merci de m'accueillir du coup chez toi pour cette vidéo. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es déjà avant de commencer? Je travaille à Michelin. J'ai 10 enfants, 2 enfants. Ok. Et puis je m'intéresse à l'immobilier, ça fait à peu près 3 ans quand j'ai pris la formation en 2020. Ok, voilà. Ouais, ça remonte, tu étais dans les premiers, excellent, trop bien. Et du coup, donc, tu viens de finaliser ce projet, ça a été un très beau projet. Un an de travaux. Ok. Et il vient d'être fini il y a à peu près 1 mois et demi, 1 mois. Excellent. Ok, donc on va faire le tour aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avant de commencer, quel type de bien c'est? On est sur une maison, mais quelle surface, quel emplacement? Et puis après on fera le tour bien sûr de la maison. À la base c'était maison sur 3 chambres, que j'ai aménagé le sous-sol et que j'ai passé une 4e chambre. Ça fait un plus. Hein. Et avec maison individuelle, jardin, endroit calme, tout ce qu'il faut. On va aller voir ça, on va aller voir l'extérieur. Ok, donc là on arrive sur les jardins. Voilà. Donc pareil, hein, tout l'extérieur a été refait, c'est ça? Voilà, ouais, là j'ai remonté le terrain, c'était en pente pour faire une petite terrasse. Ok, donc une grande terrasse en plus. Voilà, ouais. Grande terrasse. À l'avril, après la cour. Façade qui a été entièrement refaite aussi? Ouais, entièrement. Elle est magnifique, tu l'as repeinte, c'est ça? Voilà, tout repeint, ouais. Toiture également qui a été juste nettoyée? Voilà, refaite, hein, voilà. Les chéneaux changés pour qu'on ait un visuel neuf, extérieur. Hein. Bah là ça rend bien, c'est hyper… Voilà, et encore, on n'est pas en journée soleil, parce que sinon ça tire presque lunettes de soleil, il faut. Mais non, c'est propre. C'est ce que je voulais avoir, du propre. Et là du coup, tu as un jardin qui fait tout le tour. Ça, voilà, tout le tour. La maison est au plein milieu du terrain. Ok, bien placé. Voilà, comme ça on a la cour devant par l'accès et puis le jardin derrière. Un garage quand même, ça c'est important. Voilà, qui peut être transformé en chambre, tu me disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Ouais. Après on a le terrain, juste ce qu'il faut pour les enfants. Ok. Comme ça un peu loose, pas trop d'entretien. On va commencer par le sous-sol du coup, c'est ça? Voilà, ouais, on va regarder. Et donc le sous-sol qui n'est pas vraiment un sous-sol puisque là on voit l'accès. Voilà, il est enterré juste un petit peu, on va dire de 40 cm et encore sur le devant, en bas le terrain est encore plus bas que la maison. D'accord. Ok, ça c'est un bon point, ce qui fait que finalement tu as un sous-sol qui est vraiment exploitable, tu ne sens pas vraiment, on va dire, enterré. Et du coup, on va aller voir le bas. Voilà, alors l'entrée. Et on commence directement avec le sous-sol, ok. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, alors là on a un placard. Ok. C'était de la place perdue, alors j'ai aménagé pour… Là c'est la 4e chambre, voilà, pour du stockage. La 4e chambre, sous-sol. Qui fait 12 mètres carrés, c'est ça? Voilà, à peu près, ouais. J'ai mis une vraie fenêtre, c'était les petites lucarnes, voilà, comme ça on a coupé, une vraie fenêtre, c'est vraiment, voilà. Tout est en volet roulant électrique, double vitrage, t'as tout isolé aussi? Tous les murs qui donnent sur l'extérieur sont isolés. Ouais, donc là tu as un diagnostic énergétique qui sera impeccable forcément. Que je vais être pas mal. Ok, super. On est à 2 mètres de plafond, alors on est au-dessus à des 180 cm qu'il faut pour avoir la norme. Tout à fait. Là on passe au garage. Avec pareil portail électrique, tu as tout électrifié, hein, ça c'est bien. C'est tout électrique. Tu as tout refait aussi électrique, tout refait. Tout aux normes. Voilà. Ce que je disais aussi, la plomberie, tous les câbles électriques, c'est tout dans les plafonds, on ne voit rien du tout. Ok. Excellent, chauffe-eau, voilà, machine à laver, tout ça au fond. Espace buanderie, du coup, directement au sous-sol. Super. Bah, c'est un grand espace, c'est bien, ça a été bien organisé. On va remonter où on était lors de l'introduction, comme ça on va faire un peu le tour et puis je te poserai des questions du coup sur l'acquisition parce que c'est quand même très intéressant. Ouais. Salle de bain, je te laisse me montrer cette belle salle de bain, toute neuve aussi. Salle de bain. Avec le miroir lumineux, c'est bien. Voilà, qui a été agrandi. Détail mais très important. Triplé de volume même la salle de bain parce que l'avant c'était un couloir. Là on avait juste la petite salle de bain dans le coin. J'ai reculé le mur de la cuisine pour pouvoir faire une grande salle de bain. Parce que 2 mètres carrés de salle de bain pour 4 personnes c'est pas très grand. Non. Là ça c'est grand. Toilettes séparées, c'est important on aussi. récupère quand même 1,50 m de couloir qui servait à rien. En plus 100 mètres carrés, tout neuf. Tout neuf, douche très spacieuse, tout neuf, tout refait. Super. Là on passe dans le salon cuisine. Et c'est là donc les fameuses ouvertures que tu as faites. Donc avant c'était séparé. Hein, voilà, avant on avait une porte, un mur qui était ici. D'accord. La cuisine accès par derrière et là fermée par le mur. D'accord. Donc on avait le salon et une toute petite pièce à manger ici. Donc j'ai ouvert pour faire grande pièce, des fenêtres de tous les côtés qui amènent de la lumière, la baie vitrée. Belle luminosité. Voilà. Quand on a le soleil, on a les matins lever de soleil sur le mur. Tu as quand même ajouté un petit peu de décoration. Voilà, juste, mais reste, on va dire blanc et noir, vraiment sur la seule chose que j'ai mis.
Bon, pour casser un peu le blanc, le vide. On oui, va laisser dire, un voilà. peu de... Bon, les gens comme ça peuvent aussi se projeter. J'ai pas mis trop de goût personnel. J'ai juste mis le bleu dans la salle de bain, mais c'était pour, vu que tout était blanc, sinon ça, voilà, pour, on va dire, refaire sortir un peu les meubles, les carreaux, toutes les choses comme ça. Mais sinon... C'est très bien. C'est voilà. exactement ce qu'il faut que tout le monde puisse identifier. Voilà. Tu es sur une cible assez large, là tu as ciblé des familles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avec quoi, 2 enfants, 2, 3 enfants? Ouais, à peu près 2 enfants, ou même famille recomposée. Même plus, parce que finalement il y a une 5e qui est possible en vrai. Voilà, famille recomposée aussi, parce que chez nous, il n'y a pas trop de biens, on va dire, avec 3-4 chambres. Ouais. Alors j'ai vraiment ciblé... Avant de commencer mes recherches, j'ai bien ciblé très bien. C'est un truc potentiel plus tard. Savoir à qui on va vendre, c'est hyper important. Exactement. Et là, si on revient sur un peu le début de ce projet, donc tu trouves cette maison, comment tu l'as trouvée? Est-ce que c'est du off-market? Est-ce que c'est sur Internet? Non, je l'ai trouvée sur le Bon Coin. Et tu l'as négocié? Voilà. Pas mal, même beaucoup? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? À quel prix elle était affichée? Alors, elle est affichée à 70 000 €. D'accord, ok. C'était tout à refaire. Hein. Voilà, c'était tout à refaire. Ouais. Avec les négoces qu'on a pris dans la formation, voilà, j'ai mis les points appuyés, voilà, bien appuyés. Et j'ai fait une offre à 50 000. Okay. Et ça a été, on va dire, discuté très peu. Et ça a été accordé au bout de 2 jours. Et tu as fini à combien? 52, ça? Eh bien, 52 avec les frais de notaire. Frais d'agence. Frais d'agence. Okay. Et frais de notaire, tu tombes à quoi? 56? Ouais, ça fait un peu moins de 4 000 j'avais. Alors je suis à 56 000, 56. Ok, donc 56 000 à l'achat. Bon, produit fini, ce qui est vraiment très peu. Bon, la maison était dans son jus, on va dire. Ah bah totalement. Années 70 avec la tapisserie. Ok, ouais, donc on imagine bien le style. Voilà, okay, c'était vraiment années 70. Ok, donc 25 000 € de travaux. 25 000 €, donc que tu as fait toi-même, en précis. Voilà, j'ai fait moi-même, on va dire, de matériaux. 25 000 € de matériaux, mais en comptant isolation, toutes les menuiseries, cuisine neuve, toutes les peintures, tous les sols. Ce qui est très intéressant, c'est que là, toi, Jean-Emmanuel, tu as tout refait toi-même. Voilà. C'est important. Pour vous qui nous regardez, peut-être que vous n'êtes pas aussi doué que Jean-Emmanuel pour les travaux, parce que clairement, moi, j'ai fait le tour et je le vois de mes yeux. C'est très bien fait, donc félicitations. Merci. Si tu étais passé par des artisans, on peut compter un budget autour de 65-70 000 € de travaux. Donc, moi, je prends les chiffres, on va dire, de si ça a été fait par artisan, parce que sinon, c'est dur d'identifier. Tu vois. Donc là, ça serait revenu à 56 plus 70, 126 000 €. Voilà, à peu près. Ouais. Et là, ta maison, elle a déjà été estimée par une agence? Estimée à 170 000. 170 000 €. Vendu quasiment dans la semaine. Ouais, dans la semaine 170 000. Voilà, parce que c'est un produit qui est hyper recherché et hyper rare en ce moment. Donc on est déjà, même si tu avais fait les travaux, tu aurais déjà 45 000 € de plus-value. Et en plus, ce qu'on disait, c'est que 170 000, tu peux probablement aller chercher plus. Je pense. Parce que tu es sur un produit unique, et ça c'est évidemment ce que tu as très bien réalisé, c'est que tu es sur un produit qui est neuf. Ça c'est un premier point. Tout est neuf. Mais pas seulement, c'est-à-dire que tu as fait les choses bien, tu as tout isolé, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont été, un peu, on va dire, rafraîchis, mais qui ne sont pas vraiment neufs. Fenêtre double vitrage partout, neuf. Volet roulant électrique, neuf. Et ça change absolument tout. La cuisine qui est équipée, la salle de bain qui est entièrement meublée, c'est quasiment habitable. On pose ses affaires. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a meublé un petit peu et on est bon, quoi. 4 chambres également, ça c'est un produit qui est rare. Donc finalement, tu as réussi en fait à créer un produit qui correspond à une cible qui recherche énormément dans la région. Voilà. Là, on est en Bourgogne, on ne va pas dire précisément l'endroit évidemment, mais on est sur une zone où finalement, tu me disais, les biens de grande surface, avec 3, 4, 5 chambres, ça n'existe quasiment pas. Non, je trouve pas. C'est très rare. Oui, donc tu m'as raconté aussi une histoire avant sur ce bien, parce que tu voulais louer à la base. À la base, c'était un bien que tu voulais louer, et au final, tu as été surpris par l'estimation, c'est ça? Comment ça s'est passé alors, je l'ai mis en annonce 24 heures pour voir un petit peu, tester le marché, pour voir. Et oui, il y a eu beaucoup de demandes. Pour la louer? Beaucoup de demandes, dont 3 personnes déjà qui me la prenaient sans la voir, parce qu'ils devaient être en recherche depuis certainement très longtemps. Il n'y a aucun bien de cette surface. Et voilà. Et quand ils ont vu les photos et que tout était neuf, ils n'hésitaient pas, quoi. Et pourquoi tu as décidé du coup de la faire estimer pour la revendre? Parce que tu voulais avoir une idée de la valeur? Pour comparer, voilà. Si c'est plus intéressant de la louer ou de la revendre direct. Et puis personnellement, je voulais voir si mes chiffres de départ étaient bons. Et au final, tu as été surpris positivement. Bah oui. Tu pensais la revendre combien très sincèrement au début? Moi, très sincèrement, mes premières estimations que j'étais avec le dossier bancaire de la formation, que j'ai été à la banque, j'étais à peu près à 136 000 € de vente. On est très là, on est quand même largement plus. Là, 170 et
Et en plus, mais si on prend le dossier bancaire que j'ai fait, j'étais à 750 € de loyer et prix de vente estimé pour la plus-value, à peu près moins de 140 000 €. Quoi. Et là, en location, tu es à combien Là, j'ai mis 930, ça part. Ça part direct, ça part 930 et puis à la vente 170 et c'est parti dans la semaine. C'est drôle parce que tu nous as écrit et tu as dit bon, j'ai un Quel problème. choix faire J'ai un problème, on me propose beaucoup plus que ce que j'avais estimé. On t'a dit bon, c'est un bon problème. Voilà. Et du coup, on est là aujourd'hui. On va dire que c'est un problème que j'étais pas habitué à gérer. C'est pour ça que je demande conseil. C'est très bien. On a parlé un petit peu en off, on peut en parler ici, mais c'est vrai qu'avec une telle plus-value, là tu peux encaisser plus de 50 000 € net d'impôts. Là on parle vraiment de net d'impôts dans ta poche. Sur un an de travail, c'est pas mal. Sur un projet qui t'a pris certes du temps, que tu as fait toi-même, mais potentiellement tu veux m'aller chercher un peu plus avec ce qu'on a dit. Là 50 000 c'est le je peux encore optimiser un petit peu de l'estimation de l'agence. Et tu peux enchaîner directement sur d'autres projets d'achat-revente. Donc c'est peut-être intelligent de passer là-dessus et te dire, vu ce que j'ai réussi à faire ici, tu reprends le même modèle, t'en fais un deuxième, un troisième, un quatrième, copier-coller. Voilà, exactement. Et t'enchaînes. Et après, si tu as moins le temps de faire, tu peux aussi te dire, une partie, je vais la déléguer à des artisans. Et voilà, tu auras plus de moyens. Le gros œuvre qui dure physiquement, des fois, si on peut ça un petit peu aider, c'est pas mal. Bien sûr, complètement. Et puis de toute façon, si tu fais deux projets en même temps, tu peux pas tout faire toi-même. Et tu gagnes du temps aussi. Au lieu d'attendre un an, tu la revends au bout de 3, 4, 5, 6 mois. C'est sûr. Ok, super. Bon, on va aller voir le haut peut-être, parce qu'on a vu que la moitié de la maison pour l'instant. C'est vrai que tout est neuf, mais très bien. Tout sur le même modèle, et toutes les chambres sont faites pareil. Les deux prises, l'espace pour le lit, très bien. Le parquet partout. Une vue très sympa par la fenêtre également. On est vraiment très bien positionné. Là, c'est une deuxième chambre. Même modèle. Voilà. La troisième, pareil. La troisième chambre ici. Ce qui est bien, c'est que tu as tout simplifié. Même sol partout, même couleur. J'ai mis en standard, comme ça, c'est beaucoup plus rapide, moins coûteux. On prend une chute ici, on peut la repasser derrière. Pas de perte, rien. C'est vraiment. Pour les prises, pour tout, les volets roulants séparés partout. Tout est isolé encore. On rappelle, c'est vrai que là, c'était très bien fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça a été isolé parce que tu as même rapproché les fenêtres. Voilà, j'ai mis les fenêtres à fleur de l'isolation et tout pour faire donc là, le rendu. Donc là, tu as une maison performante et aujourd'hui, ça c'est un argument de fou pour les gens parce qu'ils ont peur de payer trop cher chauffage, que le bien soit, on va dire, dévalorisé au bout de quelques années. C'est des radiateurs haute performance. On est vraiment sur du haut de gamme. Ouais, quelque chose de propre et. Parlant de haut de gamme, tu as la surprise ici. Voilà. Ce que tu me disais, le dressing. Le grand dressing. Très bien, donc grand dressing. C'est vraiment un avantage pour, on va dire. 3-4 mètres carrés, c'est ça? Voilà, à peu près, pour désencombrer un peu les chambres. On met les affaires, comme ça, pas d'armoire, on gagne encore en place dans les chambres. Super. Les enfants, tout ça en plus de place. Ah, c'est super. Ok, donc là, grand espace qui n'est pas perdu. Ça, c'est important. Et on arrive à un étage qui est bien optimisé, 3 chambres, un dressing, salle de bain en dessous. Voilà, juste en dessous des escaliers. Super. Moi du coup, Jean-Emmanuel, félicitations. Merci bien. C'est un magnifique projet que tu as fait. Merci bien. C'est aussi bien visuellement que financièrement, donc c'est quand même le point. Pour un coup d'essai, je suis surpris des chiffres. La formation a aidé. Ça c'est sûr. J'ai à te demander qu'est-ce que tu en as pensé, en quoi ça t'a aidé? En tout. Déjà, tu pars pas à l'inconnu. Tu prends les choses essentielles et puis après, tu appliques. Tu as suivi à la lettre. Voilà, exactement. Mais c'est ce que je voyais en posant des questions, tu as absolument tout intégré, trop tout. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas cherché à refaire Voilà, comme tu dis, pourquoi changer alors que ça marche? Il n'y a pas besoin. Simple, efficace, tu refais. Et ça a fonctionné, tu as dupliqué. Et là, tu me disais à plein d'endroits, ça j'ai fait comme le projet de marque. Voilà, la cuisine, c'est une cuisine que je pose aussi dans mes appartements, donc j'ai reconnu aussi. C'est marrant, mais tu as fait vraiment, tu as suivi à la lettre. Ça fonctionne, il n'y a pas de secret. Comme on peut dire, t'es discipliné, mais ça marche. Bah ouais, c'est pas de la bêtise, parce qu'au final, bien suivre, ça demande quand même d'être rigoureux et c'est une qualité à avoir. Même la recherche de la maison, du bien, on va dire tout ce qui est autour, les commodités, tout. J'ai vraiment ciblé par rapport à mon marché, parce qu'il faut dire, quand je cherchais avec des enfants, il y a les écoles qui sont à côté, il y a tout, c'est vraiment tout est. C'est quartier très résidentiel, il n'y a que des maisons, c'est super calme. Lycée, école à côté de ça, tu vois? Voilà, c'est ça. Lycée qui doit être à peu près à 2 minutes à pied, école qui est à 3 minutes à pied, les commerces qui sont à côté, accès à la route, à la voie rapide qui est à 2 minutes. C'est vraiment. C'est un emplacement qui est impeccable. Rêvé. Et tu avais choisi déjà, même avant de chercher, un bien de grande surface pour des familles. Voilà. C'est parfait. Et ça correspond effectivement, tu me disais, beaucoup au projet Lambérin de Marc. Voilà. Avec le sous-sol intégral qui n'est pas enterré, etc. C'est assez marrant. Et du coup, tu as deux perspectives. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parce que là, tu as entre les mains une belle somme d'argent à récupérer. Ouais, c'est sûr. Ou alors,
une belle somme d'argent tous les mois, donc tu as un peu le choix entre les deux. Et sur quoi tu te penches plutôt actuellement et qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? C'est la grande question. J'ai un petit penchant quand même plus pour la revendre. Je comprends. Ouais. Moi, je ferais ça aussi à ta place. Parce que ça permet de faire voilà, une belle somme d'argent, on va dire, des projets, faire plaisir aussi parce que j'ai des enfants. On va aller en profiter aussi un petit peu. Okay. J'ai des projets aussi personnels chez moi que je suis en train de faire, alors ça serait pas mal. Et puis bon, avec un petit peu d'argent, on pourrait peut-être refaire un projet un petit peu plus gros, quelque chose, voir. Donc l'idée, ce serait de refaire plutôt du marchand de biens, donc te dire, je fais de l'achat-revente. Maintenant, vraiment. J'ai la passion des travaux, on va dire, en moi, et j'adore ça. Alors, ouais, marchand de biens me correspond bien quand même. Ok, donc l'idée serait de créer ta boîte, faire ça, on va dire, à temps plein, reprendre les mêmes modèles, dupliquer, copier-coller. Voilà. Ok. Et après, un peu de locatif, tu as des immeubles de rapport en plus. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, je reviens là-dessus parce que c'est un point qui est hyper important. Là, on est allé chez toi avant, dans ta maison. Ouais. Et on est venu ici, on a fait 3 minutes de voiture. Exact. Pour les travaux, c'est intéressant. Donc ton marché, il est vraiment, enfin ton marché, c'est là où tu habites. Tu as réussi à trouver un marché hyper intéressant à côté de chez toi. J'ai, on va dire, une zone à peu près de 3 km de large sur 5-6 de long et il y a tout ce qu'il faut. Tu peux tout faire dans cette zone. Donc c'est bien la preuve que des marchés inexploités, il y en a vraiment partout. Et même autour de chez vous, où que vous soyez, là ici on est dans une zone qui c'est une petite ville voilà, de province. La semaine dernière j'étais avec un élève qui habite à Paris. Bon bah à 30 minutes de Paris, il a trouvé une zone inexploitée également. Donc dans les deux cas ça fonctionne, même dans les grandes villes, dans des petites villes, à la campagne, pas à la campagne, on trouve toujours des marchés qui ont du potentiel parce qu'il y a des gens qui recherchent à se loger à la campagne, en ville, dans des grandes villes, dans des petites villes, dans absolument tous les secteurs finalement qu'on peut avoir en France. Oui c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah c'est super. Est-ce que j'ai d'autres points à voir avec toi? Non, bah, quelle est la perspective? Comment tu te sens aujourd'hui maintenant avec ce projet? Content. Ouais, je pense. Content. Tu peux? Ouais. Non, je suis heureux des résultats. Bien, ça a bien marché pour le premier, on va dire. Et il faut que ça continue maintenant. Et là, du coup, tu es encore salarié actuellement? Tu travailles pas à temps plein, c'est ça? Non, je suis à mi-temps. À mi-temps. Et le but, c'est de faire quoi alors par rapport à ce travail? J'aimerais bien vivre que de ça, marchand de biens, ça serait bien intéressant. Ok. Sous quel délai? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, si je la revends à ce prix-là, je quitte mon travail. On va dire dans un futur proche, dans 1 ou 2 ans. Commencer en même temps, on va dire. Tu vas refaire une deuxième opération, confirmer un peu le résultat. Ok. Mais voilà, comme je dis, j'adore les travaux. Si j'arrive à faire ça un petit peu de mon métier, tu n'as plus l'impression de travailler. C'est un plus de patron. Voilà, exactement. Parce que toi, en plus, tu as un boulot, enfin, faut le dire, c'est quand même difficile. Tu bosses de nuit, c'est ça? C'est ça, je fais 5 heures tous les matins. Waouh, ok. Donc, après, c'est mon choix. Oui, c'est un choix, c'est sûr, mais bon. J'ai du temps libre derrière. Je suis réveillé, j'ai du mal un petit peu à dormir les nuits, alors autant aller travailler comme ça, c'est fait. Ok, voilà. Mais bon là tu pourras plus suivre ton rythme naturel et te dire même si tu veux travailler à 5 h du matin, tu pourras toujours le faire, mais tu seras libre de le faire. C'est sûr. Trop bien. Bon bah super, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce beau projet. Magnifique plus-value, magnifique projet. Je suis hyper heureux d'être venu te voir. En plus, on est pas très loin, on est voisins parce que moi je suis originaire de la région, je suis pas très loin. Donc, ça fait plaisir de voir un voisin qui réussit très bien dans la zone. C'est gentil. Et puis bah, écoutez, pour ceux qui nous regardent encore, si vous voulez faire comme Jean-Emmanuel, on vous a mis un lien dans la description et en premier commentaire. Et vous trouverez une vidéo qui vous explique la stratégie de A à Z pour faire ce type d'opération, que ce soit au niveau locatif ou au niveau de l'achat-revente. Voilà. Merci Jean-Emmanuel. Je vous remercie. Et puis à très bientôt.